Hey, j'espère que tu vas bien. Alors la proclamation du jour c'est: Jésus n'a pas attendu que je sois parfaite avant de me sauver. Répète avec moi. Jésus n'a pas attendu que je sois parfaite ou parfait pour un homme avant de me sauver. Jésus n'a pas attendu que je sois parfaite avant de me sauver. Amen. Alors nous allons lire le passage biblique qui sous-tend cette proclamation. Amen. Alors le passage se trouve dans Romains 5:8. Lisons Romains 5:8 qui dit: Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous allons répéter, relire. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Wow. Amen. Merveilleux, n'est-ce pas? Merveille. Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, merveilleux. Merveille, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin, son amour n'aura pas de fin, radele mazou, son amour n'aura pas de fin, rakatouze baya, son amour n'aura pas de fin, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Alors nous allons décortiquer le verset, parler un peu de ce verset, méditer sur ce verset afin de voir l'amour. Hey, je veux même dire l'amour incontrôlable, l'amour indescriptible de notre Dieu pour nous. Alors le verset nous montre que Dieu n'a pas attendu notre perfection avant d'aller à la croix pour nous. Jésus n'a pas attendu que nous soyons parfaits avant d'aller à la croix pour nous, avant de mourir pour nous. Même malgré notre misère, il est venu nous sauver. Malgré notre ingratitude, parce que si on lit la Bible, on voit que ce sont les humains. Sûrement ceux pour qui il a prié pour leur guérison, etc. Les familles de ceux pour qui il a prié. Peut-être que ceux-là faisaient partie des gens qui ont voulu qu'on le crucifie. Qui ont voulu qu'on crucifie Jésus. Mais il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à ce que soit un peu prêt, soit un peu parfait. Il n'a pas du tout regardé à ces choses-là. Mais il est allé à la croix pour nous. Alors le Seigneur n'a pas attendu que l'on mérite son sacrifice. Il n'a pas regardé à notre misère spirituelle, à notre misère émotionnelle pour venir. Il est venu par amour. Il a vu notre misère, mais il est venu. Le Dieu incontestable, indétrônable, inébranlable, le Dieu tout-puissant a accepté de venir prendre notre condition humaine afin de nous réconcilier avec lui. Quel amour, quelle grâce, quelle faveur imméritée. Ouais. Vraiment, Dieu a prouvé son amour. Ça là, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour incontestable. C'est une preuve d'amour. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu nous aime. Et nous prions afin de ne pas douter de cet amour de Dieu pour nous. Vraiment. Prions. Tendre Père, tendre Seigneur. Waouh. Nous voyons ici que tu nous aimes tellement. Tu nous as prouvé ton amour de la plus belle des manières. Tu n'as pas attendu notre perfection avant de te sacrifier pour nous. Oh Seigneur, tu ne l'as pas attendu. Et nous te disons merci pour cela. Merci pour cette belle preuve d'amour. Nous voyons combien, nous voyons notre importance à tes yeux. Nous sommes tellement importants à tes yeux, tellement chers à tes yeux. Et nous prions Seigneur pour nos frères
qui n'ont pas encore réalisé cela, réaliser cet amour que tu as pour eux, de le réaliser afin de t'accepter pleinement dans leur vie. Nous prions afin qu'ils acceptent ton sacrifice, afin qu'ils reconnaissent que tu es le sauveur de l'humanité, afin qu'ils reconnaissent, Seigneur, ta seigneurie. Nous prions afin qu'ils te donnent complètement leur vie, qu'ils reçoivent ta vie au nom de Jésus-Christ. Et nous prions spécialement pour l'Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola. Nous prions pour ces humains au nom de Jésus. En tout cas, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans Jean 6, 37 que tout ce que le Père te donne viendront à toi. Et tu ne mettras pas dehors ceux qui viennent à toi. Le Seigneur le dit. Nous allons encore bien relire avec notre Bible papier. Alors c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit dans Jean 6, 37. J'aime bien le livre de Jean, il décortique bien les choses. Il dit: tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus ne te mettra pas dehors, il ne te chassera pas parce que tu viens à lui. Non, viens à Jésus, il t'accepte tel que tu es. Dis: Seigneur Jésus, j'accepte ton sacrifice, je te donne ma vie, je reçois la tienne. C'est tout. Jésus, il ne te rejette pas. Viens à lui. Peu importe qui tu es, peu importe dans la boue du péché dans laquelle tu es, Jésus t'accepte. Il t'accepte, il n'attend pas que tu sois parfait avant de venir à lui, pas du tout. Amen. Alors, agréable journée à toi dans son amour et dans sa présence. Bye. Accepte le Seigneur et deviens ambassadeur de Jésus sur cette terre. Propage l'évangile de Christ, l'amour de Christ pour nous, pour l'humanité, l'amour de Dieu pour l'humanité. Amen. Parce que l'évangile reflète l'amour de Dieu pour nous. Amen.